Tout de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulflaoun, bonsoir. Quelle que soit la monstruosité d'un pouvoir despotique, quels que soient les crimes qu'il a commis sur les populations et même sur l'avenir du pays, quelles que soient ses turpitudes et le mal souvent irréversible qu'il a occasionné à l'avenir même des générations futures et pour la configuration territoriale même du pays. Quels que soient ses mensonges, sa propagande, ses récupérations de l'histoire et de la mémoire nationale, il trouvera toujours ce genre de système des gens pour le soutenir contre leur propre peuple, contre l'avenir de leurs propres enfants. Des doubles faces qui se mobiliseront à ses côtés pour le défendre, pour salir et calomnier les rares militants qui le dénoncent et le combattent avec leurs maigres moyens. Mais ces alliés objectifs du régime ne sont pas tous calqués sur le même modèle. Ils diffèrent beaucoup les uns des autres. Les pires sont les alliés naturels du régime, ceux que le régime a érigés en rempart contre la démocratisation du pays, contre la séparation des pouvoirs, contre le droit et d'une manière générale contre quiconque tente de le déloger, ce système. Ceux-là sont les plus logiques à leur manière parce qu'ils ont déniché le gros lot avec ce régime, des privilèges souvent indus qu'ils n'auront pas trouvés dans leurs rêves les plus fous. Ils ne font donc que défendre leur casse-croûte, parce qu'ils savent que si le régime qui les sustente tombe, ils perdraient des situations très enviables. Ceux-là sont dénués de tout scrupule. Les principes tartoristes qu'ils clament et les valeurs patriotardes qu'ils brandissent, sans en rougir par ailleurs, sont à dimension réglable. Ils sont avec celui qui a le pouvoir, et tant qu'il a le pouvoir. Mais si d'aventure il viendrait à le perdre, ils seraient les premiers à se dresser contre lui, tout particulièrement à la 25e heure, quand il n'y a plus de risque à lui tomber dessus et surtout à se prévaloir parmi ceux qui l'ont fait tomber. Nous les avons connus en mars 62, après le cessez-le-feu du 19 mars, entre l'ALN et l'armée coloniale. Tous ceux qui avaient 2 drapeaux à la maison et qui attendaient de voir d'où allait souffler le vent, sont illico presto montés au maquis, rejoindre les moujahidines quand il n'y avait plus une seule balle à tirer, sauf contre les harkis désarmés dont ils ont fait un carnage, des dizaines de milliers de lynchages, de viols et d'exécutions sommaires. On les a vus aussi lorsque les islamistes avaient le vent en poupe dans les années 80 et début 90. Ils avaient été des centaines de milliers à se laisser pousser la barbe, à se parfumer au ambar synthétique, celui qui se sent de loin et qui fait tomber les mouches, ces gens qui se bousculaient pour le premier rang de la prière, parce que c'est le plus visible. Ces masses de militants sortis du néant et qui y sont revenus dardard quand la sanglante répression s'est abattue contre les islamistes et quiconque les soutenait. Ils ont tout de suite, comme on dit, renoué avec le coiffeur et ils ont troqué leur djellaba contre des habits moins dangereux. Pareil,
pour l'époque Bouteflika. Quand les masses interchangeables ont constaté la puissance d'arrosage de la Boutefliki, elles se sont marchées dessus. Elles ont adopté une nouvelle mode, le baiser du cadre. La chitalose a fait des ravages, une pandémie. Du plus bas au plus haut, jusqu'aux virtuoses de la chita. C'était à qui se prenait en photo avec la photo de Fakhamatouhou. Et même quand celui-ci perdit toutes ses facultés mentales pour ne plus être qu'une façade pour son frère, Saïd, qui dirigeait le pays sans lui, et même qui le fit réélire, et encore réélire. Toute la smala des profiteurs et des soutiens-Georges, en tout genre, n'en finissait pas de chanter ses louanges, y compris l'actuel président, M. Tebboune, qui était alors son premier ministre et qui avait juré sur Dieu Al-Azim qu'il appliquerait le programme de Fakhamatouhou, quoi qu'il advienne. Lorsque ce Fakhamatouhou est tombé, et avec lui tout le système qui reposait sur son seul nom, il fut transformé du jour au lendemain en chef de Aïsaba, chef de gang. Et aujourd'hui, les mêmes, depuis le 19 mars 62 à aujourd'hui, dont certains sont les mêmes tout au long de ces 3 générations de chita électronique, ont adopté le nouveau squatter d'Al-Mouradia, qui avait été installé par celui, ce chef d'état-major, qui lui avait fait place nette en envoyant la moitié des Fakhamatouhistes en prison. L'autre moitié des Fakhamatouhistes est illico presto devenu des Tebbonistes, y compris le Fakhamatouhiste en chef qui est aujourd'hui le chef de la nouvelle Aïsaba. Le digne successeur de Boumediene, nous dit-on. En fait, si tant est que ce sont les gens de la Aïsaba qui sont en prison, ils ne sont que la moitié des effectifs, puisque l'autre moitié est aujourd'hui dans les mêmes quartiers généraux du même gang de la Aïsaba, dans le même haut commandement de l'armée, dans les mêmes institutions, dans les mêmes hautes administrations, dans les mêmes cénacles du business, depuis le petit potentat local, le petit trafiquant de cocaïne, jusqu'au président, jusqu'aux grands généraux qui contrôlent le trafic de la drogue et du reste. Dans les réseaux sociaux, dans les médias, dans tous les alentours où il y a du fric, depuis le petit Kafz jusqu'aux Zahma capitaines d'industrie, en passant par les grands patrons de l'informel, de l'import-import. C'est toute une armée d'agents très spéciaux, avec la brosse en bandoulière, qui font feu de tout bois contre les rares militants qui tentent de réveiller les consciences du profond coma politique où elles ont été plongées. La suite est connue. Si les hirakistes parviennent, réussissent à sauver le pays du naufrage annoncé, alors ces preux pourfendeurs du militantisme, ces rois du monde de la chita en bandoulière, vont faire comme en 62, en mars 62, le 19 mars 62. Et ils réussiront à s'imposer comme les courageux libérateurs du pays, des griffes de ceux qu'ils encensent aujourd'hui. Et vous verrez alors tous ceux qui n'en finissent plus de lécher les godasses de Hammam Tebboune et les rangers de Khalhom Shengareha, les traités de tous les noms de Aïsabistes. Et je vous parie que dans le lot, les dipitis, les sénators, les partis bolimiques et les bagaras du journalisme vont encore se surpasser. On parie?
قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.